Les amis, on en a eu des exploits de ce sport si incroyable qu'est le football, comme la performance historique de la Grèce qui a contre toute attente remporté l'Euro 2004, où personne au début de cette compétition n'aurait mis un centime sur une victoire au bout de leur part. Le Sénégal d'Aliou Cissé en 2002, ou même l'Algérie en 2014. Mais là encore, on a eu un exploit encore plus impressionnant et qui restera gravé à jamais dans l'histoire du football africain. Je parle bien sûr du Maroc de Walid Regragui. Et si cette performance a été réalisée, c'est tout, mais alors tout sauf une coïncidence. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre en masse sur mon compte Instagram que vous trouverez comme d'habitude en barre de description. Les amis, n'hésitez pas à aller me suivre, voilà, on est de plus en plus nombreux. Vous pourrez interagir avec moi et ça me fait toujours extrêmement plaisir de parler foot avec vous. N'hésitez pas surtout à vous abonner ainsi qu'à activer les cloches de notification si mon travail et mon contenu vous plaît. Alors le titre pourrait paraître assez caricatural, mais écoutez ce que je vais dire quand même les amis. Mais premièrement, dans la globalité de la compétition, on a quand même vu une équipe avec un bloc assez médian. Bon, je vais pas dire haut quand même, ce serait osé de ma part. Tout proche à 2-3 mètres quand même de la ligne médiane. Son style de jeu n'est pas particulièrement spectaculaire en termes de jeu. Ça se contente de bien bloquer les espaces avec des lignes très bien resserrées, avec des milieux de terrain très actifs comme Sofiane Amrabat, que j'aimerais vraiment voir au Paris Saint-Germain, tout en restant compact et discipliné tactiquement et défensivement. Et derrière, une fois le ballon récupéré, se projeter donc vite vers l'avant pour mener une transition offensive rapide, avec aussi une organisation très bien faite. En phase défensive, ça donne à peu près ça, un 4-4-2 bien resserré. Alors voilà, voici là donc la composition avec donc comme d'habitude la défense, Mazraoui, Hakimi, Saïs Aguerd et Boun dans les buts. Amrabat et Ounahi au milieu de terrain. Alors j'ai mis Amala en deuxième attaquant avec En-Nesyri, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus en phase défensive. Mais en phase offensive, ça s'articule à peu près sur un 4-3-3 ou du moins à peu près. C'est donc très efficace, très pragmatique, dans un sens où défensivement, juste avant leur match contre la France, c'était tout simplement la meilleure défense de cette Coupe du Monde, avec un seul but encaissé, et c'était sur un malheureux but contre son camp de la guerre, mais aussi offensivement, quand même, où ils avaient quand même marqué 5 buts avant leur élimination en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France. En résumé, c'est pas le style de jeu le plus spectaculaire qui soit quand même, mais le principal est là. Une demi-finale de Coupe du Monde quand même. Ce style de jeu est très partagé par l'opinion publique. D'un côté, on a des puristes qui disent qu'ils ne respectent pas le jeu, c'est quand même assez osé. Et puis, on a d'un côté des personnes qu'on pourrait qualifier d'assez tolérantes et bienveillantes quant à n'importe quel style de jeu, et qui, du moment que c'est bien fait avec le cœur, la passion et la détermination, ne diront rien. Je me penche plutôt vers cette deuxième catégorie de personnes, puisque selon moi, il n'y a pas de manière propre de jouer au football, et que ton football soit défensif ou offensif, du moment que c'est bien fait, je ne serai pas dithyrambique parce que j'ai bien évidemment mes préférences, mais je respecterai. Point. Tout simplement. Derrière ces exploits et ces performances incroyables de la part des Lions de l'Atlas, un homme a su créer cette alchimie, c'est Regragui. Walid Regragui donc était auparavant un défenseur qu'on pourrait qualifier de besogneux lors de sa carrière de joueur, où il a quand même été sélectionné 44 fois avec les Lions de l'Atlas, lors de laquelle il a notamment remporté le titre de meilleur défenseur de Ligue 2 française, ou encore celui de meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Il s'est rapidement imposé lors de ses débuts en tant qu'entraîneur, je crois, au Maroc, et même au Qatar, où il a quand même effectué 18 matchs au Qatar. Il s'est imposé comme un entraîneur rigoureux sur le plan tactique et très exigeant sur le plan défensif. Le natif de Corbeil-Essonnes a la forte personnalité et au caractère qu'on pourrait qualifier quand même d'assez bien trempé, s'appuie également sur un management qu'on pourrait qualifier de fraternel, presque franchement fédérateur. Sa proximité avec ses joueurs tranche avec le regard glacial de son prédécesseur, avec un Vlaid Aliodzi qui lui était plutôt dans l'échange, voilà, qu'on pourrait qualifier de scientifique, mais il n'avait quasiment rien de fraternel et rien de proche avec ses joueurs, il faut se le dire. C'est ainsi qu'il a franchement parvenu à bâtir un groupe très soudé et vraiment très combatif, qui met vraiment l'accent sur le terrain, sur la solidité défensive. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre facteur à prendre en compte quant à la réussite de Regragui, c'est tout d'abord son management, que j'ai précisé auparavant, qui est donc très fraternel, et je pense que dans son management, il y a aussi une chose qui est à prendre en compte, c'est la maîtrise des langues, puisqu'il est capable de s'exprimer en français, il est français, il est né en France, à Corbeil-Essonnes, à Paname, et en arabe, donc parce qu'il est marocain, en espagnol et en anglais.
Je pense donc que sa double culture, lui qui possède la double nationalité française et marocaine, sont quand même d'autant d'atouts dans une sélection marocaine qui compte vraiment énormément de binationaux. Je pense premièrement à un joueur que je connais très bien, que je suis quasiment tous les week-ends, Achraf Hakimi, qui est né à Madrid, qui a vécu dans la banlieue de Madrid et qui, il faut se le dire, ne maîtrise pas très bien l'arabe. Bon, après, je vis pas avec lui, je ne connais pas personnellement Achraf Hakimi, mais je pense pas que ça soit la langue qu'il maîtrise le mieux. Donc je pense qu'avec un entraîneur plurilinguiste, il doit quand même bien s'entendre. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a su unir toute cette équipe et qu'il a su créer de toute façon cette cohésion collective exceptionnelle. Il y a aussi un parallèle que j'aimerais faire avec José Mourinho, les amis. D'ailleurs, le titre en atteste. C'est au niveau de sa communication qui reste très directe, très fraternelle presque avec les médias et très franche envers ceux-ci. Beaucoup de monde qui veulent s'accaparer ce succès, la fédération, merci, et les joueurs, c'est que les joueurs, personne d'autre. Comme je l'ai dit, les escrocs qui disent que j'ai fait ça, même moi j'ai rien fait. J'ai juste leur ai donné cette envie et cette rage. Merci de nous faire rêver, Walid. Big respect for this guy. Unbelievable. He's with us 2-3 months. Unbelievable. Big respect. Come on. L'embrassade avec Amrabat à la fin est vraiment iconique et montre parfaitement son côté très fraternel, presque paternel même avec ses joueurs, et c'est ça que je trouve vraiment très beau. Il a aussi su mettre du plomb dans la tête de pas mal de joueurs qui étaient entre guillemets pas mauvais avant son arrivée, ce serait quand même déplacé de ma part de dire ça, mais qui n'avaient pas ce rendement si démentiel, et je pense plus particulièrement à un joueur qui est donc Unai, qui jusque là, bon, était un joueur assez intéressant de Ligue 1, un bon petit espoir, mais qui était surtout, bon, très cyclique, qui avait des bonnes phases et des mauvaises phases par-ci par-là, mais qui là, dans cette Coupe du Monde, s'est totalement transformé et a produit des performances de très très haute volée. Même Luis Enrique dans sa conférence de presse d'après-match été éberlué par la performance de l'international marocain de 22 ans. Cette détermination et cette rage transmise par Regragui pour gagner nous prouve qu'il n'est vraiment pas mauvais dans le domaine psychologique, qui est un domaine essentiel dans le football d'aujourd'hui, car comme je l'ai précisé dans ma dernière vidéo, si je me souviens bien, le football est dorénavant de nos jours un sport d'hommes, où le domaine psychologique est primordial pour gérer un groupe. Et c'est pourquoi j'ai choisi de le nommer ainsi, puisque Mourinho n'est lui aussi pas le plus maladroit dans le domaine psychologique. Alors on a eu des critiques qui ont énormément fusé par rapport au niveau de jeu de cette équipe, et ça a été assez délirant de voir ça quand même. Même Regragui l'a précisé en conférence de presse d'avant-match contre l'équipe de France que la possession pour la possession sans avoir aucune occasion de but derrière n'avait aucun sens et aucun intérêt selon lui. Ces critiques qui moi personnellement, je vais vous dire la vérité, m'agacent beaucoup, ont été vraiment là selon moi pour éclipser le mérite de cette équipe marocaine et du fait qu'elle ait énormément de talents individuels comme Ziyech, comme Boufal, comme Unai, mais aussi une force collective indéniable et une mentalité irréprochable et exemplaire, d'où ce titre où je fais un petit jeu de mots assez rigolo, tout d'abord en employant un mot arabe, Brejil, qui veut dire homme en arabe, maghrébin, et ensuite en intégrant de l'anglais avec le mot mentality qui suit, qui veut dire mentalité en anglais, et avec les apostrophes et les S, donc pour faire un petit jeu de mots assez sympa. Bref, trêve de plaisanterie, je voulais renvoyer tout simplement à travers ce titre une chose qui m'a énormément marqué de la part de cette équipe maghrébine quand même, c'est la force collective dégagée par cette équipe, qui était vraiment indéniable et exceptionnel, avec des individualités qui ont été au rendez-vous, avec un mur dans les cages comme Yacine Bounou, qui paraît à première vue comme un gardien peu spectaculaire, peu intriguant, mais qui a été impérial sur sa ligne pendant ce mondial. Des défenseurs centraux comme Saïs et Aguerd, qui ont été très complémentaires avec un mélange parfait d'expérience, de jeunesse, mais aussi de talent. Un Achraf Hakimi qui a été sensationnel, un Noussair Mazraoui qui a été du même niveau selon moi, un milieu de terrain qui a pour moi été le meilleur milieu de terrain de ce mondial avec franchement pour moi aucun débat, avec des rôles bien définis comme celui de Sofiane Amrabat, un rôle classique de sentinelle évoqué précédemment, qui a été impressionnant dans son abattage défensif mais qui savait aussi proposer et se projeter vers l'avant. Un Unai qui était très porté sur l'offensive, qui était vraiment ce troisième milieu de terrain, on va dire un milieu offensif qui se transformait en milieu offensif sur les phases offensives et qui lançait la plupart des actions dangereuses côté marocain. Un Mala qui était un peu le couteau suisse, qui effectuait tantôt des efforts défensifs et offensifs quand le jeu le requérait, et un trio de devant excellent avec un Hakim Ziyech et un Sofiane Boufal qui s'imprégnaient très bien dans ce collectif, et un Youssef En-Nesyri qui a pour moi été très efficace et précieux pour l'équipe dans son rôle physique. Néanmoins, posons-nous cette question 2 minutes. Si on a tous ces joueurs sur le terrain, mais qui n'ont pas l'envie de tout arracher et de tout faire pour gagner, sincèrement les amis, ça sert à quoi? À rien, bien évidemment. Et c'est ça que j'aimerais vraiment souligner. Ce sont des joueurs dotés d'excellentes qualités que j'ai cité tout à l'heure, certes, mais la mentalité
et l'état d'esprit collectif qu'ils ont eu, moi, m'a impressionné et cela a contribué bien évidemment à cette formidable campagne mondiale. J'aimerais juste avant de conclure cette vidéo, les amis, féliciter le Maroc sur leur match contre l'équipe de France en tant que Français de nationalité. J'ai supporté mon pays avec lequel j'ai le plus de liens. N'en déplaise à certains qui venaient franchement me casser les pieds en me rabâchant qu'il fallait que je supporte le Maroc parce que je suis africain. Alors évidemment les amis, il y a une part de vérité là-dedans, mais soyons logiques une minute, et cette fois-ci pas deux, comme tout à l'heure. J'ai été très content pour le Maroc de par leur exploit d'aller voilà, jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, où ils ont fait passer un cap au football africain, très bien, et fait vibrer de millions d'Africains, certes, mais je n'ai absolument aucun lien avec le Maroc, que ça soit au niveau familial ou sentimental. J'ai d'un côté une mère française avec laquelle j'ai vécu toute ma vie, qui m'a éduqué à la française. J'ai été dans des établissements éducatifs francophones toute ma vie. J'ai toujours parlé français. J'ai de la famille qui vit là-bas, dans toutes les villes de France, que ça soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui sont même nés là-bas pour certains. Donc pourquoi venir, mais excusez-moi du terme, hein, me brouter les rognons quand je dis que je supporte la France et pas le Maroc, s'il vous plaît, quoi. Bref, parenthèse fermée. En ce qui concerne le jeu du Maroc, j'ai été... franchement, bon, pas impressionné lors de ce match puisque Regragui n'a pas révolutionné grand chose sans lui faire offense, hein, mais j'ai été assez ébahi quand même dans un sens où je m'attendais pas à ce qu'ils aient une telle fluidité dans un style de jeu qu'ils ne maîtrisent pas et qui est donc un style de jeu de possession où c'était très dynamique et virevoltant, surtout après le but de Théo Hernandez où ils avaient énormément poussé et où il n'y avait pas spécialement beaucoup de pressing. Lorsqu'ils n'avaient pas la balle, ils pratiquaient leur jeu habituel, mais lorsqu'ils avaient la balle, ce qui était le cas pendant tout le match où ils avaient comme 61,9% de possession, je viens de voir les stats, ils étaient inspirés et très courageux balle au pied et n'avaient pas peur de se déplumer de leurs principes, ce qui m'a vraiment étonné et franchement chapeau bas et encore une fois bravo au Maroc pour cette innovation lors de ce match et surtout pour ces émotions procurées à tous les Marocains, à tous les Africains, à toute l'Afrique. Je me rappelle encore à la fin du match contre le Portugal où j'ai pleuré comme un enfant, c'était trop compliqué à gérer et ils ont rendu fiers et ont réussi à faire passer un cap à tout le monde, à tout le continent africain avec des joueurs déterminés, jouant sans relâchement jusqu'au coup de sifflet final. Un entraîneur qui a tout compris au football d'aujourd'hui, que ce soit dans le domaine psychologique ou tactique, où il fait toujours preuve d'innovation et qui est particulièrement intelligent. Rajoutez à cela un public et une ferveur exceptionnelle à chaque match et cela a donc contribué à la plus grosse campagne de l'histoire du football africain selon moi, puisque le Maroc a quand même bon, pas briser cette histoire de malédiction, parce que bon, on n'était pas vraiment maudits, mais le Maroc a quand même fait passer un cap au football africain en se qualifiant pour la première fois de l'histoire du football africain en demi-finale de Coupe du Monde, même s'ils ont échoué contre une excellente équipe de France, malgré eux, et pour leur malheur et pour mon bonheur. Merci le Maroc d'avoir en tout cas représenté de la plus belle manière, le berceau de l'humanité. J'en conclus donc ma vidéo sur ça les amis, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à l'aimer ainsi qu'à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était assez long mais il fallait que je m'exprime, fallait que je me lâche dans cette vidéo, c'était extrêmement émouvant de faire cette vidéo puisque c'est la première fois de l'histoire du football africain, excusez-moi, j'en perds ma voix, je parle depuis quelques minutes, c'est effrayant, mais je sais pas quoi dire, c'est juste exceptionnel ce que nous a fait le Maroc et merci à Regragui, merci à tous les joueurs et merci en tout cas à ce pays d'avoir très bien représenté le continent africain. N'hésitez pas, voilà aussi, voilà, je vous spamme avec ça mais bon, voilà, je suis obligé de le faire sinon vous n'allez pas le faire. N'hésitez pas à aller me suivre en masse sur mon compte Instagram que vous trouverez comme d'habitude en barre de description les amis. N'hésitez pas à aller me suivre, ça me ferait extrêmement plaisir et voilà, donc j'en conclus ma vidéo sur ça. Et merci à tous d'avoir, si c'est le cas, suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et au revoir les amis.